projet magnifique qui est celui d'être vivant dans un monde vivant. Et qui de mieux pour nous parler de ça qu'une personne qui a ouvert sa vie à fédérer, aider, mettre les gens ensemble. J'ai l'immense joie d'inviter mon amie Isabelle Desplat à monter sur la scène. Bonjour Thomas. Bonjour Isabelle. Un petit coup de micro à gauche, un petit coup de micro à droite. Isabelle, tu es multifacette, tu es psychopatricienne en Internal Family System, IFS, tu es enseignante, formatrice certifiée en communication non violente. Nous sommes collègues dans cette voie-là. Et tu as notamment fondé le réseau Colibri avec Pierre Rabhi en son temps. Et tu es très investie dans beaucoup d'enjeux collectifs et de changement de conscience. Tu as un parcours magnifique et j'ai hâte que tu puisses nous en partager les éléments. Tu m'as demandé en effet de revenir un petit peu là-dessus parce que tu dis que le parcours, c'est l'enseignement souvent. Oui. Ce n'est pas quelque chose que j'ai plaisir à faire, mais je vais le faire parce que tu me l'as demandé. Et pour dire oui, ce petit oui qui nous a été rappelé ce matin comme étant ouvreur de porte. Moi, j'ai commencé comme pas mal d'entre vous, je pense, dans la foulée de ce que mon milieu me proposait, c'est-à-dire à cette époque-là, c'était faire une école de commerce, ça ouvre à tout. Et puis... ensuite, je cherchais le facteur humain dans l'entreprise et entendre quelle est la meilleure idée pour faire de l'argent ne m'a pas suffi. Donc, je suis allée vers les ressources humaines. Et là, j'ai vu que les humains étaient des ressources et ça m'a aussi chagrinée. Jusqu'à ce que je commence quand même à faire une carrière dans l'entreprise, en management commercial, puis en formation de jeunes. Je me suis dit, là, il faut aller former les jeunes, c'est eux qui sont l'avenir. Et à former des jeunes pour faire des métiers qu'à un moment, je n'arrivais plus à faire parce que je ne voyais plus de sens, en fait. Et donc, j'ai fait un burn-out, étant très engagée dans ce que je fais. Et à 30 ans, paf, tout s'arrête. Et c'était l'occasion d'une grande bifurcation. Et donc, là, deuxième temps de vie, j'ai fait un choix assez radical. Je me suis engagée au sein d'une communauté spirituelle qui était en quête de la beauté sous toutes ses formes. Et j'ai vécu une expérience pendant 8 ans magnifique au plan humain parce qu'on avait un idéal partagé extrêmement fort et une dimension spirituelle forte aussi. Et en même temps, j'ai vécu aussi le théâtre des ombres qui se mêle à la lumière et comment les abus de pouvoir peuvent venir s'immiscer, s'inviter dans le plus beau et mettre par terre un magnifique projet humain. Et du coup, est arrivée ma troisième période de vie où je me suis dit, là, il faut que j'apprenne comment fonctionnent les humains. D'abord moi, les autres, les relations, comment on peut créer quelque chose ensemble quand on a un idéal fort et qui nous permette d'apprivoiser ces ombres, de faire connaissance avec notre humanité, aussi bien dans sa grandeur que dans ses ténèbres. Voilà ce que j'ai fait. Du coup, je me suis formée à la communication non violente, à la gouvernance partagée, à l'IFS. Et puis, j'avais rencontré Pierre Rabhi avant, dans cette période où j'étais en communauté. Et quand il m'a proposé de créer ce mouvement, qui s'appelait à l'époque le Mouvement pour la Terre et l'Humanisme, je me suis dit, c'est d'accord à une condition, c'est que vu que Pierre enseignait beaucoup la coopération avec la nature et comment nous sommes partie prenante de cet univers sublime, je lui ai dit, d'accord, mais si on coopère entre nous, on ne peut pas faire une gouvernance comme pyramidale, classique. Et donc, ça a été une formidable aventure aussi, là, d'amener la communication violente, des processus humains d'intelligence collective. Et voilà. Est-ce que Merci ça répond à ta question d'avoir dépassé tes appréhensions pour nous partager ce parcours édifiant à mes yeux. Qui représente bien pour moi la leçon de vie. Tu as écouté ton fil rouge, ton tressaillement de vie qui t'indiquait j'ai besoin de plus de sens, j'ai besoin que ma vie serve à quelque chose. Et tu as quitté des métiers qui étaient sans doute rentables et peut-être confortables sur le plan matériel, mais pour trouver quelque chose qui soit plus sensé et qui t'ouvre au vivre ensemble. Et donc, je suis intéressé, évidemment, dans ce thème que nous travaillons maintenant, de la séparation, la culture de la séparation, division, morcellement, de voir qu'est-ce que ça t'inspire, cette notion de séparation-division. Alors, déjà, j'ai envie de dire que ce fil rouge, pour moi, on tire des bords. Pour tous ceux qui se disent « Ah, il devrait être tout droit », ben non, en fait, on tire des bords et on fait des choix qui nous rapprochent de ce fil du vent, en fait, et du souffle. Et aujourd'hui, ma compréhension de la séparation et de pourquoi nous vivons dans un monde divisé a beaucoup appris et s'est enrichi notamment des éclairages de l'IFS que j'ai envie de partager là parce que ça m'a donné quelques repères
que je trouve précieux pour comprendre, et pour comprendre aussi à quel endroit ça s'articule entre le collectif et l'individuel. Parce qu'après avoir essayé de changer le monde extérieur, en partageant des bonnes pratiques, en essayant de réveiller les consciences ardemment et puissamment, je me rendais compte que bah oui, j'ai refait un deuxième burn-out en fait, à la fin de Colibri, et je me suis dit non, mais là c'était encore une bifurcation. Il y a quelque chose qui se joue ailleurs et qui ne va pas supposer que je m'épuise littéralement et que tous ceux qui s'engagent s'épuisent aussi. Peut-être juste un mot sur l'IFS, à moins que tu le dises. Je vais y aller là. Voilà, c'est-à-dire il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Eh bien non, j'ai vraiment beaucoup de joie en plus à présenter un peu les quelques clés de l'IFS qui m'ont été aidantes à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à la fois, j'accompagnais des groupes, je voyais des personnes magnifiques se mobiliser, et en même temps, dans les collectifs, je voyais aussi comment les dynamiques de pouvoir, d'abus, de manipulation pouvaient avoir lieu, avec des bonnes intentions, et je me suis dit, ah, c'est quoi le truc? Et c'est la découverte, après tout ce que j'ai déjà nommé de CNV et gouvernance partagée, de l'IFS, Internal Family Systems, qui m'a donné des repères dingues. C'est-à-dire, et je vais honorer Richard Schwartz, qui est la personne qui a mis en évidence en fait, ces mécanismes. Une des premières causes de la division, c'est que nous sommes divisés à l'intérieur de nous, et qu'il y a un aspect naturel et sain de cette division, c'est que nous sommes multiples. Voilà, ça c'est le premier point. Nous sommes multiples. Tout ce qui a été montré depuis ce matin, et y compris là, à l'instant, montre que nous sommes tantôt, on a envie de voir du monde, tantôt on a envie de solitude, tantôt on a du courage, tantôt on a envie de se recroqueviller sous sa couette, et tantôt on est de droite, tantôt on est de gauche, en tout cas c'est mon cas, et pour plein de sujets. Et cette multiplicité qui peut nous désarçonner, parce qu'à des moments on peut se dire mais je suis complètement ambivalente, paradoxale, voire schizophrène. Non, nous sommes naturellement multiples. Et la psyché humaine est multiple, ce n'est pas le seul à l'avoir mis en évidence. Et donc il y a en nous plusieurs personnages qui ont des visions différentes et qui sont aussi structurés sur des besoins. Alors ces besoins, évidemment, ça s'articule très très bien avec tout ce que transmet Thomas et ce que je transmets aussi avec la communication non violente. C'est que nos besoins, ils sont aussi en polarité. Deuxième élément important, c'est que nous sommes structurés sur une polarité, et tout le vivant est structuré sur une polarité. Une polarité de préservation qui va nous faire chercher la sécurité, le connu, pour être rassuré et refaire ses forces, et une polarité d'aller de l'avant, de prendre des risques et de découverte. Et cette polarité, elle crée une tension naturelle pour que, quand on va prendre des risques, on tienne quand même compte de la sécurité et qu'on ne s'enlise pas non plus dans la sécurité à jamais vouloir prendre de risques. Et là, on voit que c'est une tension naturelle, en fait, et qui est très saine. Et c'est une dynamique du vivant partout, même les plantes, elles ne poussent pas d'un coup comme ça, les entreprises non plus. Donc, c'est intéressant de voir que nous sommes structurés sur une polarité qui va se répercuter sur toutes les grandes familles de besoins, comme l'appartenance. À des moments, on a besoin d'être ensemble, puis à des moments, on a envie d'être soi, de dire sa vérité, d'être différent et d'oser sa singularité. Et donc, cette polarité-là, quand on commence à comprendre qu'elle fait partie de nous et elle fait partie de tout le monde, on peut commencer à l'embrasser largement et à se dire « Waouh, mais en fait, j'ai tout ça à l'intérieur. » Et donc, je peux aller vers la nuance. Et quand je rencontre quelqu'un, au lieu de commencer à me figer en position opposée, ce qui est quand même un mécanisme qu'on va regarder aussi juste après, c'est naturel, habituel plutôt, de vouloir prendre position pour exister. Mais en fait, juste, je peux me relier à la part de moi qui peut très bien comprendre cette personne parce que j'ai la même à l'intérieur. Et donc c'est vrai que ça m'a ouvert déjà cette multiplicité avec les polarités naturelles, quelque chose de très fort pour la relation. Le deuxième point, j'enchaîne. Bien sûr. C'est que cette polarité-là, elle peut devenir polarisation. Et c'est là le problème. Et quand on voit la société d'aujourd'hui, elle est polarisée. C'est-à-dire que, n'ayant pas conscience que nous sommes tous multiples, on va choisir un camp, puis on va le tenir. Et pourquoi on fait ça? Plein de mécanismes ont été expliqués et décrits depuis tout à l'heure magnifiquement. La raison la plus essentielle et qui appartient en fait à chaque être humain, à son histoire, c'est que nous avons vécu des histoires et des expériences douloureuses qui font qu'à un moment, certaines parts de nous, on les a mises de côté pour plus qu'elles souffrent. Et qui fait ça en nous? Des parts de nous, donc des personnages, sont vraiment des petits personnages en nous, montre Richard Schwartz, ont décidé de prendre des rôles protecteurs qui disent ça t'arrivera plus. Donc on va t'interdire certaines expériences. On va aussi te donner des croyances qui sont très utiles. Par exemple, il faut se méfier des étrangers, il faut se méfier des femmes, il faut se méfier des hommes, il ne faut pas prendre trop de risques, il faut être gentil, etc. Et donc tout ça, tout ce qui a été montré, tous ces mécanismes autobloquants, c'est magnifique de voir qu'ils font partie d'une sorte de patrimoine de la protection, des mesures de protection que nous construisons suite à des expériences douloureuses
et des traumas, mais aussi que nous transmettons de génération en génération. Donc il y a tout un paquet de couches de ces mécanismes qui ne viennent pas de notre propre histoire, mais qu'on a entendu dire, donc soit nos parents, mais parfois ça remonte à des générations très 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 lointaines, hein, ou bien dans la société, et on commence à adopter ces comportements en fait, qui créent des fixités, des clans, et qui nous permettent de nous définir de cette manière-là. Et ce sont véritablement des rôles que ces parties prennent. Mais carrément. Parce qu'un des bénéfices de la pratique de la communication non violente, c'est de comprendre que nous avons des parts et qu'on n'est pas fait d'un bloc. Ce que j'ai trouvé extrêmement éclairant en suivant une première année de formation avec Dirk Schwartz sur l'IFS, c'est de comprendre qu'il y a des rôles, il y a des fonctions. Et que ces fonctions peuvent effectivement nous couper de la réalité extérieure. Alors toutes ces parties de nous sont comme des petits personnages effectivement qui prennent des rôles au fur et à mesure de la vie, qui ont aussi des talents naturels, qui ont envie de s'exprimer. Et les rôles naturels de contribuer à la vie avec les talents, c'est formidable et c'est ça qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et les rôles de protection forcée, c'est ceux-là qui vont nous causer des problèmes et notamment créer des séparations. Pourquoi ? Parce que une fois qu'une partie protectrice a décidé qu'on ne passerait pas à une certaine limite et elle a posé des interdits, par exemple, ou elle a posé des étiquettes sur autrui ou sur cette catégorie de la population, ou sur moi-même. Hein. On a plein de parts de nous, je ne sais pas si ça va vous parler, mais qui pensent qu'on n'est pas assez bien, on n'est pas digne d'être aimé, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour être acceptable. Donc voilà, tout ça, en fait, ça structure un monde avec certains rôles sont des rôles forcés et qui font partie des fardeaux que nous portons tous. Le problème, c'est que qui crée le monde ? Qui crée le monde, d'après vous, chaque jour ? C'est nous, en fait. Comment créer un autre monde que celui qui est à l'intérieur ? Donc, en fait, le monde extérieur est le reflet direct de l'état d'harmonie ou de disharmonie et de cacophonie de notre monde intérieur. Donc, c'est à cet endroit-là que moi, j'ai commencé à vraiment m'engager dans cette voie, à dire, waouh, vous qui voulez transformer le monde, venez regarder comment vous pouvez régler des conflits à l'intérieur que vous allez du coup arrêter de générer à l'extérieur ou que vous allez être capable facilement de résorber en remettant de la coopération parce qu'il y aura cette façon de réunir, de rassembler plutôt que d'opposer et de séparer. J'aime beaucoup cette clarté que tu as sur... Merci. De nouveau, pour nous responsabiliser, nous reproduisons dans le monde extérieur exactement ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et donc, c'est là-dessus qu'on a du pouvoir. Exact. Ce sera presque vain de tenter de changer l'extérieur tant qu'on n'a pas transformé l'intérieur. Je crois qu'en ce moment, nous sommes arrivés à ce moment de bascule. Que les gens qui veulent reprendre leur pouvoir, ils vont aller vers ça. Et nous avons des moyens pour ça. Ça peut être le troisième repère que je voudrais donner de l'IFS avant d'aller donner des aspects pratiques après. C'est que Richard Schwartz a mis en évidence, grâce à ces entretiens multiples qu'il a fait avec des personnes, comme l'avait fait Marshall Rosenberg d'ailleurs, avec des criminels, des personnes étiquetées comme criminelles parce qu'elles ont commis des actes contre autrui, que ces personnes-là, quand les parts d'elles-mêmes, qui étaient des parts protectrices extrêmement chargées, se mettaient de côté, ces personnes avaient accès à l'intérieur d'elles à un être compassionnel, connecté, capable de bienveillance et de regret pour ce qu'ils avaient fait. Et cette essence interne que Richard Schwartz a constatée chez tous ses patients, eh bien, on peut l'appeler le centre de l'être. Dans l'IFS, on l'appelle le self. Mais c'est cette essence que chacun de nous a et est profondément, en fait, derrière toutes ces voiles. Et cette essence-là, elle n'est jamais atteinte. Elle a des ressources infinies et inaltérables pour créer la paix, déjà dans notre monde intérieur. C'est pour ça que dans cette approche, c'est ce self qui est le thérapeute intérieur, l'harmonisateur. Et c'est le principe d'unité. Alors quand on parle de séparation, si on ne sait pas où trouver l'unité, c'est compliqué. Mais là, on sait que nous sommes multiples et nous avons aussi au centre de nous-mêmes quelque chose qui fait l'unité foncière, qui nous relie intégralement dans notre globalité et qui aussi, quand nous nous relions à partir de cet endroit-là avec autrui, nous pouvons faire l'unité avec l'autre et avec les autres. Voilà, ça fait des très bonnes nouvelles. Merci, Monsieur Schwartz. Et c'est sans doute ça que Christiane Singer, qu'on a déjà cité et que tu nous citeras, tu nous liras des textes juste après, évoque comme étant le noyau infracassable de moi-même. C'est ça. De cet ordre-là. C'est ça. Qui nous apprend ça ? Qui nous apprend qu'il y a une semence absolument inaltérable à l'intérieur de nous ?
Et là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui le disent. Il y a plein d'approches qui convergent pour le dire. Hein. Moi, là, justement, je ne vais pas prêcher pour une paroisse particulière. Je sais que l'IFS est un véhicule que j'ai adopté parce qu'il le met en évidence magnifiquement et de manière très simple et sans dogmatisme. Mais tellement d'approches aujourd'hui prennent conscience que tout être humain a un sanctuaire sacré à l'intérieur, où il peut se rassembler, se recueillir et trouver vraiment sa connexion avec tout le vivant et avec l'univers et avec la vie elle-même. C'est comme s'il s'agissait pour chacun de nous de remonter vraiment en amont à la source intime qui précède la pensée, les émotions, le ressenti, ce qui est vraiment tout à fait en amont de notre incarnation. C'est ça. Et ce qu'a mis en mouvement, en fait, Richard Schwartz, c'est le fait de voir que, et pour ceux qui l'ont pratiqué, vous le savez, que quand je questionne à l'intérieur, je peux entendre de qui vient la voix. Est-ce que c'est une de mes petites parts timides, timorées, qui n'osent pas, ou est-ce que c'est vraiment la voix de cette essence que je suis qui va répondre? Et c'est elle qui va m'aider à trouver mon fil rouge. Et cet être intérieur, eh bien, c'est cet être aussi qui peut dialoguer avec mes parts pour les rassurer, pour les accueillir. Et cet accueil bienveillant, inconditionnel, quand on sait l'offrir à notre monde intérieur, alors forcément il va rayonner aussi sur le monde extérieur, et c'est palpable. Et tu nous invites dans ce travail à voir que nous pouvons apprendre à maîtriser deux petites initiales qui ont un sens très différent de celui qu'on connaît d'habitude. C'est ça. Ouais. Alors, voilà. Moi, j'en conclus que concrètement, si nous cherchons des moyens concrets pour faire tout ça, il faut maîtriser l'IA. Voilà, il faut maîtriser l'IA. Et comment faire sans? Je crois qu'il y a pas mal de gens ici qui sont d'accord avec moi. Et donc, depuis ce matin, ces deux mots, de l'intention et de l'attention, ont été prononcés. Hein. Donc, maîtriser le pouvoir de l'intention et de l'attention, c'est nos deux outils de pilotage, si nous voulons justement suivre ce fil rouge. C'est-à-dire nous relier à ce qui nous anime profondément, ça c'est l'intention. Et savoir s'arrêter régulièrement en se disant mais qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui est vraiment moi, mon essence, et pas ce qu'on m'a demandé d'être et que je suis au début, c'est normal. Et donc mettre l'attention, c'est le deuxième mot, sur cette intention régulièrement. Et l'attention, c'est ce qui va nous aider à chérir et à nourrir ce qui nous est cher. Et quand nous donnons notre attention à quelque chose, en fait, nous lui donnons notre énergie. Donc c'est très important de vérifier ça, à quoi je donne mon attention, parce que soit je passe ma vie sur les réseaux sociaux ou à regarder les nouvelles terribles du monde, et il y en a de plus en plus, et là je vais perdre mon énergie et m'épuiser, soit je choisis de ramener mon attention vers l'endroit où j'ai du pouvoir. Et ça, c'est sûr que j'aimerais donner peut-être des petites clés. Pour moi, quand on a évoqué ça, tu faisais une clarification très intéressante entre la sphère des préoccupations, la zone de pouvoir et la zone d'influence. Exactement. Par l'époque où on est tellement criblé d'informations sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, c'est tellement précieux de se dire là, je peux agir et j'y vais. Voilà. Nous sommes en fait sollicités en permanence par plein de nouvelles, que ce soit la guerre à nos portes, que ce soit les catastrophes climatiques ou écologiques, la perte des espèces, que ce soit... nous pouvons aussi avoir des peurs pour nos proches, pour la santé de ceux que nous aimons, et j'en passe, et le cours de la bourse pour nos économies, etc. Tout ça, imaginez que ça flotte autour de nous et que c'est dans une sphère qu'on va appeler la sphère des préoccupations. Je m'inspire de Stéphane Covey là-dessus, que vous pouvez retrouver, que je trouve très intéressant. C'est-à-dire, nous sommes entourés de plein de sujets et nous sommes maintenant bombardés en fait, de plein de sujets qui nous préoccupent. Et puis, il y a au centre de cette grande zone en fait, un endroit où il y a ce avec quoi nous sommes en contact direct dans notre vie. C'est-à-dire comment moi je me comporte avec moi-même, avec mes proches, comment je me nourris, comment je fais mes achats. Et ça, c'est ma sphère de pouvoir, en fait. Et ce que Stéphane Covey montre magnifiquement bien, c'est que selon que je vais passer mon temps, et donc passer de l'attention sur ma sphère de préoccupation prioritairement dans ma vie, alors la zone intermédiaire, qui est la zone d'influence, c'est-à-dire ce sur quoi j'ai de l'influence dans ma vie, va réduire comme peau de chagrin, alors que si je mets mon attention vers ce sur quoi j'ai du pouvoir, c'est-à-dire moi, mes choix, ma manière de me comporter avec moi-même pour pouvoir offrir aussi cette manière bienveillante d'être avec autrui, alors de proche en proche, et par contagion, ma zone d'influence, qui est la zone intermédiaire, va se diluer, va s'expanser.
Et c'est comme ça que toutes les personnes qui ont eu un impact positif dans le monde, en fait, ont toujours procédé. C'est toujours en étant de proche en proche, en regardant qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant dans cette situation. Donc, moi, je trouve ça, enfin, moi, ça me donne de l'aide pour savoir combien de temps je passe à regarder les nouvelles qui m'assassinent, en fait, qui me désespèrent. Et ce n'est pas non plus une manière de vouloir être aveugle sur ce qui se passe. Mais il n'y a pas besoin de tout savoir. Il y a besoin de savoir l'essentiel, d'avoir les yeux ouverts, mais le cœur ouvert aussi, pour pas qu'il se ferme, ce cœur. Parce que c'est lui notre source. Donc voilà, les 3 sphères, ouais. Merci de les avoir rappelés, merci beaucoup. Nous arrivons doucement au bout de notre échange, mais tu m'as cité une très jolie, très très encourageante formule de Georges Didier. Ah oui. Tu peux nous la partager? Alors, parce que le but, effectivement, c'est de revenir à cet endroit où nous avons du pouvoir. Et cet endroit où nous avons du pouvoir, en fait, c'est le seul dont nous sommes pleinement responsables. Et si nous nous en occupons comme d'un jardin vraiment précieux, alors de ce jardin va pouvoir naître une source qui est notre source singulière et unique que nous avons à offrir au monde. Et je suis très inspirée par une phrase de Georges Didier, effectivement, qui dit « Chacun, chacune est porteuse d'une réponse à l'inaccompli du monde. Une réponse qu'il est venu exprimer pour sa propre évolution et celle de l'univers. » Voilà. Et ça réunit vraiment le fait d'exprimer qui nous sommes pour l'offrir au monde et participer à l'évolution collective. Merci beaucoup, Isabelle. On reste ensemble un moment. Merci. Et je vous propose de prendre un petit moment d'échange avec vos voisins, vos voisines, sur ce qu'on vient de partager, Isabelle et moi, et particulièrement cette formule de Georges Didier que tu viens de rappeler. Chacun de nous et chacune est porteur d'une réponse à l'inaccompli du monde. Quelle est votre réponse à l'inaccompli du monde? Prenons quelques minutes d'échange, si vous voulez, dans la salle, avec vos voisins, vos voisines. Nous restons là. Je vais te parler, tu veux bien, avec la self-gouvernance. Oui. Une phrase. Ah oui. Je te laisse reprendre le micro avant de la lecture des textes. Tu vas me dire, alors tu as prévu un texte de Christiane Singer. Oui. Et avant ça, j'aimerais juste pouvoir...
clôturer. Bien, je vous propose de doucement clôturer vos échanges pour poursuivre nos explorations. Merci d'avoir pris ce temps pour vous approcher de votre réponse singulière et personnelle à l'inaccompli du monde. Et je reviens à Isabelle pour t'inviter à nous partager quelques notions sur la gouvernance, la self-gouvernance, avant de passer au texte. Je vais offrir à Thomas un petit symbole pour moi de ce que c'est qu'un être qui offre sa multiplicité et sa lumière au monde. Voilà, et c'est dans une approche que j'ai appelée la self-gouvernance et qui s'appuie sur l'IFS. Voilà, Thomas. Merci. Joli symbole. Christiane va nous partager, Isabelle va nous partager quelques lectures de Christiane Singer, qui est une autrice que nous chérissons profondément, qui était très inspirée et très inspirante. Merci Isabelle. J'ai eu la chance de rencontrer Christiane Singer, une femme allumée, une femme allumette aussi, qui allume le feu sacré chez les autres. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de vous offrir quelques-uns de ces mots qui me touchent. Et je sais qu'elle est là. Il y a des fuites qui sauvent la vie. Devant un serpent, un tigre, un meurtrier. Il en est qui la coûtent, la fuite devant soi-même. Et la fuite de ce siècle devant lui-même est celle de chacun de nous. Comment suspendre cette cavalcade forcée, sinon en commençant par nous ? En considérant l'enclave de notre existence comme le microcosme du destin collectif. Mieux encore, comme un point d'acupuncture à activer pour contribuer à guérir le corps tout entier. Je serais encore en cavale si au milieu d'une crise profonde, la petite question n'avait pas atteint mon oreille. Où cours-tu ? Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? Désormais, les mots vont se dérober. Car le ciel, c'est comme la traîne de la mariée que les enfants viennent toucher pour y croire. Le ciel, c'est de pressentir que tout ce que je ne mettrai pas au monde de gratitude et de célébration n'y sera pas. Le ciel, c'est la reddition, la fin de la croisade, les armes baissées, la goutte de miel de l'instant sur la langue. J'ai beaucoup fait pour ce monde quand je suspends ma course pour dire merci. En moi piaffe une mémoire ancienne. Un autre monde est possible. Pourtant, il apparaît clairement que toute réaction serait vaine, que dresser un nouveau monde contre l'ancien, lever une nouvelle troupe contre les troupes constituées ne ferait que fortifier cette dynamique dévastatrice. Il ne peut en aucun cas s'agir de remplacer une idéologie par une autre, ni d'inventer de nouvelles idoles. Un tiraillement douloureux accueille en nous chaque théorie nouvelle,
Chaque il faudrait, chaque il n'y a qu'à. Il devient tangible, physiquement perceptible, que la seule réponse est de faire halte. L'illusion nous place à l'extérieur de toute chose et nous fait considérer du dehors les aléas du monde. Le revirement qui s'impose est radical. Rien n'a lieu sur cette terre qui ne m'implique. Chaque guerre est la retombée radioactive de ma haine quotidienne et de celle de mes frères humains. Tandis que chaque action juste, chaque parole claire, redresse ma tête, me restitue mon humanité perdue. Là où je me tiens est à chaque instant le point de bifurcation. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. À tout instant, le choix dépend de toi. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'être responsable de tout, ce qui ne manquerait pas de nous rendre fous, mais de laisser résonner en nous ce qui nous rencontre. La différence entre un policier et un artisan de la paix est que l'un met de l'ordre dehors et l'autre en met dedans. Ce qui, en conséquence, ne manque pas de produire un effet dehors. Un autre monde est possible. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit seulement de le retrouver, ce monde, de le déblayer dans nos télégravats. L'espoir ne doit plus être tourné vers l'avenir, mais vers l'invisible. Seul celui qui se penche vers son cœur comme vers un puits profond retrouve la trace perdue. L'important est de tenter, toujours de tenter sans souci de réussite, de mettre un instant au monde ce qui n'y était pas, en catimini. Qu'un autre monde soit possible, nous le savons. N'en déplaise à ceux à qui seul le plus bas apparaît vraisemblable, il a existé et il existe sur cette terre des formes d'existence dignes de l'homme et de la semence divine qu'il porte en lui. Non seulement un autre monde est possible, mais il respire toujours sous celui-là, la face cachée du monde, qui de nous retient assez longtemps son souffle. On entend la pulsation. Merci beaucoup Isabelle et merci Christiane Singer. Merci beaucoup.